Ça t'ennuie pas, je vais te poser des questions cons, d'accord? Ta punition préférée, qu'est-ce que tu préfères? Être pincé, mordu ou piqué? J'aimerais mieux mordu. Ah, c'est un peu érotique ce truc-là. Il me semble que c'est plus douloureux et plus agréable en même temps. Maintenant, je vais te demander de creuser un peu ta mémoire. Le mot le plus con en amour, c'est merci, encore ou oui, oui. Dans l'ordre, ce serait encore, ensuite merci. Bon, t'es coincé dans un ascenseur. Est-ce que tu préfères être en compagnie de BHL, PPDA ou VGE? Qui c'est VGE? Valérie Giscard d'Estaing, idiote. Je peux pas être toute seule. T'as une amie qui arrive à l'improviste chez toi, et qu'est-ce qui te gênerait le plus d'avoir sur ta table de nuit? Un Godemiché ou Mein Kampf? Mein Kampf. Eh bien, moi, ce serait le Godemiché, vois-tu. Tu aurais à choisir, est-ce que tu préférerais faire l'amour avec un mec très laid ou avec une jolie fille? Un mec très laid. Pas très curieuse, alors. À qui trouves-tu le plus de circonstances atténuantes? Un vieux qui se tape des petites ou un jeune qui tape sur des vieilles? Je ne sais pas porter de jugement. Je crois que l'un et l'autre doivent avoir une bonne raison. Tolérante. Penses-tu que pour réussir, il faille être salope, tueuse ou calculatrice? Oh, je crois que pour réussir vraiment bien, il faut être ni l'une ni l'autre. Tu es donc très ambitieuse. La bombe fatale arrive dans 5 minutes. Tu fais quoi? Je regarde par la fenêtre. Salut, salut. Votre premier festival de Cannes, c'était quand? 53, 54. Ouais. Et tout de suite, on m'avait... Moi, j'étais à la Comédie Française, sérieux et tout. Et la première chose qu'on me dit, on me dit, il faut amener un maillot de bain. J'étais absolument horrifiée. En plus, je me trouvais épouvantable. Et dès que je suis sortie du train, à l'époque, on y allait en train, le fameux train bleu. Ouais. Après une nuit complètement dingue où tout le monde rit, boit, etc., on m'a foutu en maillot de bain et on m'a mise au bord de la mer. En général, vous savez, Cannes, il fait jamais très beau. Alors un temps gris, la mer froide, et obligé de prendre des pauses qui ne me vont pas du tout, comme un tablier à une vache. Alors qu'il y a des filles qui sont douées pas trop pour votre ça. Style, le côté starlet. Mais il y a des gens qui le font bien. Moi, je ne savais pas faire ça, quoi. Vous aviez un petit maillot à pois? J'avais un maillot à pois que j'avais acheté chez Givenchy. Ah bah dis donc. En solde. Vous ne refusiez rien? Ah, en solde. En solde. Alors, vous connaissez la Terre entière, et je vais vous faire une interview who's-who. C'est-à-dire que je vais vous citer des noms de gens. Ah oui, c'est terrible, ça. Mais pas pour vous fâcher obligatoirement. Faut pas gagner. Non, il n'y a rien à gagner. Bon, d'accord. C'est nous qui gagnons à vous écouter. Alors, je vais vous citer des noms de gens, et vous réagissez. Par exemple, Louis Malle. Je l'aime. Vous l'avez beaucoup aimé? Oui. Vous l'aimez toujours? Toujours. Vous croyez que... Vous avez fait d'abord Ascenseur pour l'échafaud avec lui. Et Les Amants. Et Les Amants. Eh bien, on a fait 2 autres films ensemble. Ensuite, on va en parler. Mais est-ce que vous auriez fait les Amants si vous n'aviez pas été, excusez-moi, amant avec lui? C'est quand même très... Non, pas du tout. Vous l'auriez pas fait ou vous l'auriez fait? Bah, ça n'aurait pas été possible sans lui et sans moi. Après, vous avez fait Viva Maria. Et là, il y a eu un peu des problèmes parce que, on peut le dire maintenant, il y a prescription. Bardot, quand même, faisait un peu chier, quoi. Sur Non, il n'y a pas vraiment eu de problème. C'est vrai qu'elle était un peu chiante. Ouais. Mais c'était vécu, en tout cas par moi, tout à fait bien. Ah, par vous, oui. Oui, non, mais parce qu'il y avait tous ces journalistes, tous ces photographes autour, et ce qui comptait pour les médias, c'était la rivalité, alors que rivalité, il n'y en avait absolument pas. Mais quelquefois, c'était emmerdant d'attendre 8 heures, 9 heures, une chaleur de plomb. C'était pas toujours... Alors, je lui demandais de me prévenir quand elle ne se réveillait pas, mais c'est difficile de savoir. Non, puis lui, il s'occupait plus d'elle, parce qu'avec vous, il savait que c'était réglé un peu, donc il donnait beaucoup d'attention à elle, quand même, non? Non, il le faisait parce qu'il la sentait beaucoup plus fragile. Il la sentait beaucoup plus fragile. Mais c'est vrai que quelquefois, je ne le prenais pas très bien, de sa part à lui. Ah. Orson Welles, vous l'avez connu en quelle année? Oh, j'ai connu... je débutais presque. Je l'ai connu à la Comédie Française. Ça devait être en 1951. Et ben, je l'ai suivi toute sa vie.
Il était mince à l'époque? Il n'a jamais été très mince, il était bel homme. Et puis, j'ai jamais pensé à sa corpulence. Après, je me suis un petit peu inquiétée, mais c'était à cause de sa fragilité, de sa santé. Et lorsque je le sentais malheureux. Mais je l'ai toujours trouvé beau. C'est vrai qu'il n'aimait pas qu'on le voit manger. Non, il n'aimait pas ça. Il paraît qu'un jour, vous l'avez surpris en Espagne en train de manger du cochon de lait. Oui, un cochon de lait entier qu'il avait devant lui. On m'avait donné une adresse à côté de Madrid et j'y suis allée avec un ami. Il n'y avait personne et on nous a proposé différentes salles, une sorte d'auberge. Et puis j'ai ouvert une porte et Orson était là. J'ai vu qu'il était furieux, j'ai fait comme si je ne l'avais pas vu. Et un jour, il vous a proposé de tout quitter pour le suivre aux États-Unis, vous n'êtes pas parti? Tout quitter. Il voulait payer le dédit de la Comédie Française. Buñuel. C'est un homme que j'aurais pu aimer follement s'il avait été un peu plus jeune. Remarquez, son âge me gênait pas, mais ça le gênait lui. Alors je lui disais que j'aurais aimé qu'il soit mon père. Et lui me disait que j'avais tort, parce qu'il aurait été absolument tyrannique, il m'aurait sûrement enfermé dans un placard. Il vous aurait pas laissé faire de cinéma? Non, sûrement pas. Un peu comme votre père. Oui, mais mon père, pour de 13 ans, il trouvait que c'était dégueulasse. Mais c'est vrai que Buñuel, vous racontez ça, quand il était petit, vous dites qu'il était sensible, mais pas sentimental. Oui, c'est très important. Oui, et que quand il était petit, pendant qu'il travaillait, il mettait du sparadrap sur la bouche de sa sœur. Mais pas quand il était petit, quand il était grand. Ah bon? Mais dis donc. Oui, quand il était grand, quand il travaillait avec Jean-Claude Carrière, et il mettait du sparadrap sur la bouche de sa sœur parce qu'elle était trop bavarde. Bah dis donc. Alors vous avez travaillé dans Nikita avec Besson. Et vous êtes assez fasciné par sa recherche du Graal, ce que vous appelez sa recherche du Graal. Oui. Oui, parce qu'il est obsédé comme tous les hommes dont nous avons parlé. Mais peut-être d'une façon parce qu'il est plus jeune et qu'il appartient à cette époque dans laquelle nous vivons. Ça n'est pas détourné ni par la littérature, ni par un art plastique. C'est cinéma, cinéma, cinéma. Et quand nous avons travaillé ensemble, j'ai tourné quoi, 15 jours dans Nikita. Je me suis amusée parce qu'il s'amusait absolument follement. Il faisait refaire les scènes. Tu peux me le faire un peu comme ça? Ah, puis si on essayait comme ça, un peu plus triste, un peu plus gai, plus lent, plus rapide. On sentait que ça pouvait durer. Vous faites ça. Vous pardonnez tout aux réalisateurs. Aux fous, obsédés, oui, tout. Vous appelez ça des particularités pour pas dire des défauts. Oui, il n'y a pas de défaut. Alors Gérard Philippe, en un mot. Ah, j'étais tellement en extase, béate, qu'il m'est arrivé d'oublier mon texte. Ah oui. C'est embêtant, hein, quand on est comédienne. Bah oui, et puis surtout dans Le Prince de Hambourg, avoir un trou dans la salle, dans la cour du Palais des Papes, c'est... Mais il y a le vent qui passe. Gabin, vous avez tourné avec lui? Gabin, oui. Ah, mais moi j'aime tous les hommes avec lesquels j'ai travaillé. Lino Ventura, vous avez travaillé avec lui? Oui, dans le Grisby. Ah oui, dans le Grisby aussi. Et puis j'ai fait un film, alors là, celui-là, j'ai oublié le titre. Ah bon, vous préférez l'oublier? Non, pas du tout. Vous savez qu'il était catcheur, Lino Ventura, avant? Oui, je sais. Est-ce que vous êtes riche? Non. Vous avez rien, là? Vous avez quoi? Oh non, j'ai pas grand-chose, je vis avec ce que je gagne au jour le jour. Ouais. Quand vous avez vendu votre propriété du Pré-Verger à la Garde Freinet, 60 hectares quand même, vous avez bien touché de l'argent à ce moment-là? Mais non, mais j'avais des dettes. Aïe, aïe, aïe. Puis je venais de divorcer, et contrairement à ce qu'on pense, un divorce américain, ça peut coûter cher. Ça vous a coûté de l'argent? Ça m'a pas rapporté des sous du tout, au contraire. Et dans ces moments-là, quand vous aviez vraiment besoin d'argent, est-ce que vous avez pensé à faire de la publicité, Non. Non, j'ai fait des émissions de radio, Radio Monte-Carlo. J'ai raconté la vie des stars. Je voyageais beaucoup, c'était assez étonnant d'ailleurs. C'était une période où j'avais pas un rond, j'avais même pas de quoi prendre un taxi. Il n'y a pas tellement longtemps, c'était en 80. Et j'étais invitée partout. Alors on faisait un hommage à Jeanne Moreau à San Francisco, un autre à Chicago. J'étais invitée à Boston. Je voyageais en première classe. J'étais habillée par les grands couturiers qui me prêtaient des vêtements. Et j'étais logée dans des palaces. Et heureusement que j'avais des amis ou qu'on m'invitait à dîner, mais je pouvais sortir... Quand vous descendiez de l'avion, vous n'avez plus d'argent? Non. Mais la vie est formidable. Parce que j'ai trouvé sur mon chemin où des gens sont venus à ma rencontre. Et je n'ai jamais désespéré. Il y avait toujours quelqu'un qui me donnait 100 francs ou 500 balles. Et... ça s'est toujours bien passé. Alors, il y a un autre film que vous avez tourné, qui s'appelle Anna Karamazov.
Vous l'avez tourné à Moscou et à Leningrad. Oui. Est-ce que vous, comme beaucoup d'acteurs de votre génération, vous avez été tenté à un moment par le communisme? Jamais. Vous n'avez jamais Mais cru? aucune idéologie. Oui. Vous n'avez jamais cru? Mais non. C'est votre papa qui vous avait donné cette éducation, qui vous avait dit de vous méfier ou... Oh, pas du tout, pas du Non, tout. non. C'est peut-être justement, mon père était restaurateur. Oui. Il avait un café. C'est peut-être à force d'entendre les conversations De bistrot que... Non. Jamais. Vous n'avez Non, jamais été vraiment, effleuré c'est- par ça, vous? Non, c'est du bourrage de crâne. Et à l'époque, quand vous voyez, je sais pas, Yves Montand, Signoret, qui partaient en URSS, ça vous... Je sais pas, vous les trouviez ridicules? Vous aviez envie de leur dire de pas y aller Non, 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 puisque je suis pas militante. D'ailleurs, pendant très longtemps, j'ai eu un sentiment de culpabilité, de ne pas être aussi tranchée, de ne pas avoir des avis sur tout. Ouais. Et puis le privilège de l'âge, c'est que maintenant, je peux dire franchement, ouvertement, Oui. que non. L'histoire vous a donné raison, en quelque sorte. Oui. Est-ce que vous pensez, puisqu'on en parle régulièrement dans la presse, est-ce que vous pensez que la monarchie représente un avenir pour ces pays-là, quand on voit le roi de Roumanie qui essaye de revenir, le roi de Bulgarie, le roi de Yougoslavie, le grand-duc qui va à Leningrad? Est-ce que vous croyez que c'est un avenir ou vous croyez que ce sont encore des séquelles et des scories qui traînent dans la tête des gens? Bah, la connaissance que j'ai du monde, c'est que rien ne recommence Vous jamais. dites, je ne pense pas dans ma vie avoir aimé un homme. Avoir C'est grave, été... ça. Ah non, non. C'est pas grave du tout. Ah bon? Je le reconnais. Je veux dire Oui. que la plupart des gens sont comme moi. On est amoureux, on est passionnément attaché, on repousse violemment. Oui. Mais l'amour, l'alliance, ce que j'appelle l'alliance, c'est-à-dire un échange profond, désintéressé, un amour absolu, je ne l'ai pas connu. En tout cas, moi, je ne l'ai pas connu. Vous le regrettez? Oui, quelque part, j'espère le connaître avant de mourir. Bah oui. Mais peut-être que ce ne sera pas sous la forme que tout le monde peut imaginer. Quand vous étiez petite, vous avez réellement voulu être religieuse? Oui. Je devais avoir 5 ans. J'étais frappée par le rituel, l'égalité d'humeur. C'est-à-dire que dans la vie à la maison, c'était plutôt en dents de scie. J'aimais la musique, j'aimais l'ordonnance, voilà. J'aime beaucoup la rigueur. Quand vous dites « j'ai un maître intérieur », de qui s'agit-il? Je veux dire qu'à partir du moment où on n'est pas perméable comme une éponge et où on ne se laisse pas influencer par tout ce qui nous entoure et qu'on ne vit pas que par rapport au regard des autres, au jugement des autres, cette voix-là s'exprime. Vous avez toujours préféré le terme sensualité à sexualité. Oui. Vous êtes un peu anti-sexualité, enfin au moins d'en parler, disons. Non, parce que je laisse au rapport des corps une dimension divine. J'ai trop de respect pour tout individu, tout être humain, à commencer par moi, pour considérer que le corps est un morceau de viande, et quelque chose qui se défait, qui pourrit. Et le rapport et la jouissance, le rapport des sens et la jouissance donne une idée plus précise de l'extase que simplement un orgasme, un coup de queue, comme disait mon analyste, qui laisse pas grand-chose. Vous avez dit « nous sommes autre chose que de la matière ». Oui. Vous croyez en Dieu? Le terme croire est un terme profane. Ça a à voir avec la crédulité. Je ne crois que ce que je vois. J'ai une sensation très exacte de quelque chose de magnifique. Vous croyez en l'âme? L'esprit, oui. Quand vous dites « on vit seul et on meurt seul », la solitude n'est pas une horreur épouvantable. C'est quelque chose d'exaltant. Parce que la solitude ne veut pas dire être isolé, ne veut pas dire être séparé des autres. C'est être avec les autres.
Et si je suis consciente de ma solitude, je peux encore mieux comprendre celle des autres et la souffrance de ceux qui ne la supportent pas bien. Merci, mademoiselle. Bien, j'accueille maintenant une grande dame qui porte un nom de jeune fille. Voici Mademoiselle Moreau. Jeanne Moreau, bonsoir. Bonsoir. Cadet Olivier. Bonsoir Jeanne, enchanté de vous Ça va? rencontrer. Attendez, je vais regarder. Bonsoir. On va faire comme ça. Et voilà. Je suis très content de vous avoir avec nous ce soir, Jeanne, ça nous fait vraiment très plaisir. Bon, moi, je suis contente d'être là. Alors vous aimez pas qu'on vous appelle Madame Moreau, vous préférez Mademoiselle, parce que vous dites Madame Moreau c'est ma mère. Ouais. Donc vous c'est plutôt Mademoiselle Moreau, puisque vous avez été Je mariée. n'ai mais pas bon. épousé mon père. Voilà. Alors vous êtes actrice, vous êtes chanteuse, vous êtes... Ah ben tiens, chanteuse. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. C'est des classiques, hein, c'est Il y des... en a d'autres, hein. Tout le monde les Oh. connaît. Ah, ben ça va, Ouais. tout ça. Non mais il y en a un paquet, hein. Donc vous êtes, comme j'ai dit, actrice, comédienne, chanteuse, réalisatrice et maintenant metteur en scène de théâtre, puisque vous montez une pièce à Chaillot, vous avez monté une pièce à Chaillot qui s'appelle Un trait de l'esprit, qui est écrite par Margaret Edson, et vous avez fait l'adaptation Oui. et la mise en scène. Voilà. Alors on va faire un petit... Vous savez comment on fait, Jeanne? Non. Vous allez voir, montrez à Jeanne. Comme ça. Ah, je voulais vous faire une petite... Vous voyez comme je suis obéissante. Ah, oui. c'est formidable. Bah oui, c'est les grandes actrices, ça. Alors, le pitch de la pièce, c'est une Viviane Bering, qui est professeure, qui souffre d'un cancer en phase terminale. Et vous dites, en parlant de la pièce, que c'est le triomphe de l'esprit sur la matière. Oui. C'est-à-dire que c'est un raccourci saisissant. C'est une pièce qui dure 90 minutes. Mais on peut se dire qu'en venant au monde, nous avons tous un virus qui va Ouais. nous mener le temps qu'il faut, peut-être 80, 90, 40, ça dépend, jusqu'à la mort. Et cette femme qui a étudié la poésie, un poète extraordinaire qui s'appelle John Donne, dont la vie a été très mouvementée, qui a commencé à être aimé des femmes et à aimer les femmes, et puis petit à petit il a progressé vers la lumière, j'appellerais ça, comme ça, et qui lui a appris le courage, la lucidité, et elle fait ce chemin avec beaucoup de lucidité, d'humour, et elle fait rire. Et il y a des gens que ça a beaucoup choqué, parce qu'ils croient que quand on souffre, on pleure tout le temps. Mais la vie, c'est un mélange. Moi, il m'est arrivé de rire comme une folle à l'enterrement de mon père, mais ça ne veut pas dire que je n'étais pas triste. Alors, l'actrice qui joue le rôle principal, c'est Ludmilla Michael. En fait, vous aviez été contactée pour le rôle principal. Vous pensez que ce rôle doit être tenu par quelqu'un qui est encore en âge d'avoir des enfants? Oui, et donc, comme ça n'est pas mon cas, j'ai tout de suite proposé d'en faire la mise en scène. J'en ai eu envie tout de suite. Vous avez des mauvais souvenirs quand vous avez voulu avoir des enfants avec Pierre Cardin en 62, non? Bah oui, on n'a pas pu, alors qu'avant je tombais enceinte pour un oui, pour un non. Et là, j'ai pensé qu'il y avait un problème, et puis j'ai fait faire des examens. Et à ce moment-là, on a vu que j'avais un cancer, et on m'a opéré, et voilà. On vous a bien opéré, apparemment. Oui, Oui. Il n'y a jamais eu de séquelles. Ouais. non, mais plus de bébé. Alors, tout ça m'amène à parler de vous, à parler de votre œuvre, on peut dire, votre vie, votre œuvre. La Légion d'honneur, pourquoi vous la mettez? Ah, parce que mon père serait drôlement épaté. Ah bon, c'est ça. Je crois que c'était un pin au début, moi. Ouais. De loin, non? Ouais, c'est comme un pin. Votre mère était anglaise, Ouais. parce qu'on parlait, vous parliez tout à l'heure de Donne, du poète Donne, mais vous l'avez lu très jeune aussi, ce Oui, mon poète. grand-père me le donnait à lire. Voilà, votre mère était anglaise, elle est venue à Paris pour danser aux Folies Bergères, votre mère était danseuse. Avec Joséphine Baker. Eh oui, c'est incroyable ça. Et puis elle a rencontré votre père, Ouais. qui s'appelait Paul Moreau, qui avait monté un restaurant à Montmartre. Paul Moreau pour les Montmartrois, mais son Ouais. vrai nom c'est Anatole Désiré Moreau. Ah, C'est mieux quand même. son frère s'appelait Arsène. Ouais. Ils avaient des jolis prénoms dans la famille. Donc il monte un restaurant à Montmartre, où venaient souper les artistes. La Cloche d'Or, La qui Cloche existe d'Or. toujours. Voilà. Et votre mère s'est retrouvée enceinte. Et voilà. Et voilà. Et alors elle abandonne la danse, Et c'est oui. assez triste quand même, elle abandonne la danse,
Et finalement, elle a eu toute sa vie des regrets de ne pas avoir été artiste, non? Oui, elle me parlait toujours du voyage en Amérique qu'elle aurait dû faire. Mais elle me l'a dit assez tardivement quand même. Mais j'ai senti que j'étais pas vraiment désirée. Mais après, quand je lui ai dit ce que je voulais faire, alors là, elle m'a vraiment Elle encouragée. vous a aidé, oui. Vous dites chez nous, c'était plein de dureté et de chagrin. Pourquoi? Parce que c'était dur, la vie était dure. Mon père vient d'une famille paysanne. Moi, je suis une enfant du 19e siècle, en fait. Vous voyez, j'étais élevée avec ses principes. J'avais pas le droit de lire les journaux. J'avais pas le droit de lire. Ouais, vous lisiez sous les draps avec Caché, une lampe de poche. Oui. On a fait venir un médecin parce que j'avais les yeux cernés. Oui. Parce qu'on me soupçonnait de masturbation. Oui. Mais c'était la lecture. Ouais. On parlait pas beaucoup de sexualité chez vous. C'était très prude, non? Bah, c'est-à-dire qu'il y avait des sous-entendus tout le temps. Vous savez, dans les cafés et tout ça. Ouais. Et alors on disait, attendez, veux-tu sortir, s'il te plaît Naturellement, je me mettais derrière la porte pour essayer d'entendre. Mais je n'avais pas besoin de ça parce que dans les livres, et ça, les gens qui n'aiment pas lire, ça devrait les encourager. C'est là que j'ai tout appris. C'est expliqué très très bien. Ouais. Et Vous pas avez- les livres pornographiques, hein, des livres. Dans Madame Bovary, vous avez lu Madame Bovary assez on jeune. sait oui. tout, on Ouais. entend le bruit des lacets, de la culotte qui tombe, les frémissements, les battements du cœur, toute l'émotion, lui qui lui saute dessus dans une calèche, c'est magnifique. Alors, puis vous étiez exposé quand même à tous les dangers auxquels sont exposés les enfants. Il y avait un boulanger à côté de chez vous, Ah ça c'est à Montmartre. à Montmartre, qui était très Ah. pervers. Hein. Oui, c'était un cochon. Ouais, c'était un cochon. Il essayait toujours de vous toucher. Et vous, quand vous alliez voir votre père, Ah, il me disait, mais toi t'es une salope, t'as l'esprit mal tourné. il s'en était aperçu en fait. Et oui, il me disait que j'étais Ouais. vicieuse, que j'étais une salope, mais parce que c'est une solidarité masculine Ouais. qui existe sans doute moins maintenant. Alors Montmartre était un quartier très chaud à l'époque. Hein. On vendait de l'alcool et du sexe. Maintenant, ça s'est un peu calmé Montmartre quand même, non? Oui, mais moi, n'oubliez pas que j'ai connu Montmartre au moment de l'adolescence, au moment de l'occupation allemande. Alors j'ai vu des trucs absolument dégueulasses, interdits aux nègres, interdits aux juifs. Ouais. J'ai vu des gens se vendre pour 1 kilo de beurre. Mais vraiment des gens qui faisaient n'importe quoi pour gagner du pognon et d'autres pour se nourrir. Alors quand vous connaissez pas grand-chose de la vie, enfin que vous attendez à la découvrir, vous vous dites que les adultes, c'est vraiment pas Ouais. terrible. Joli, joli. Alors vous découvrez le théâtre en allant voir Marie-Belle à la Comédie Française. Ça vous Ah donne... non, Antigone d'abord. Oui. Antigone. Avec qui dans le rôle? Avec Monel Valentin. Ah bon? Vous ignorez tout d'elle. Tout à fait. Hein? Non, mais je connais Marie-Belle, c'est Ah, correct, là. voilà. C'est-à-dire qu'elle a son nom sur un théâtre. En même temps, Alors, j'ai pas la beaucoup de mal. pureté, Ouais. Antigone, la résistance. Mmh. Ça, Ah tout oui, de c'est suite, ça, j'ai dit, ouais. ça, oui, je résiste. Et puis, Marie-Belle, dans Phèdre, Ah oui. la passion amoureuse pour son gendre. Ouais. Ça Ça m'a vous a plu. marqué, ça. Ah, Ça a été m'a décisif plu. pour votre vocation, ça. Ouais, Ouais. Là, vous avez dit, je vais être comédienne. ouais. Et alors, vous avez eu de la chance parce que vous avez eu Denis Dinès, qui était le doyen de la Comédie Française, comme prof. C'est Ouais. quand même beaucoup de chance, ça. Un type très, très sévère. Mais j'avais demandé le plus sévère. Ouais. Puisque mon père était contre. Alors, je voulais être sûr que je pouvais tenir le coup. Et lui, il a été épatant. Parce que comme j'avais pas de sous, il m'a fait travailler pour rien. Et il m'a préparé. Il vous a préparé au conservatoire gratuitement, ouais. Ouais. Et votre père, quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu autant de Ah bah, il a détermination? vu, j'étais déjà actrice, il a vu ma photo en première page de France Soir. Ah oui. Votre mère était retournée en Angleterre avec votre petite sœur. Vous étiez resté avec votre père, qui d'ailleurs, par désespoir, picolait un peu trop. Et le jour où il a vu la photo, il vous a viré à coup de pied au cul. Oui. C'est pas... Ça rigolait pas. Ah oui, ça rigolait pas du tout. Hein. Alors après, il venait vous voir quand même, hein, de temps en temps au théâtre, non? Ah bah oui, mais il était au premier, deuxième rang, il dormait. Ah oui. Alors les acteurs qui allaient en coulisses, ils disaient merde, il y a un type qui ronfle là. Ouais. J'étais obligé de dire que c'était mon père. Ouais. Il dormait avant de dormir, il disait c'est ma fille, c'est C'est ma ma fille. fille, oui. C'est pas qu'il dormait, surtout, c'est qu'il ronflait, quoi. Hein? Ouais. Et alors, quand il voyait Jeanne faire des films, il disait tu te laisses embrasser par Gabin, ce vieux dégueulasse. Non, mais c'est incroyable quand même. Ça pourrait être ton père. il Mais vous disait, savez hein. qu'on en Ouais. parle mal, hein, mais je l'adore. Ouais, de votre père. Bah oui. Bah oui. Il m'a servi, il Il m'a vous a donné vraiment cette beaucoup espèce aidé. de... Oui, ouais. bah oui, parce qu'au moins vous vous êtes rebellé contre quelque chose. Vous aviez Ouais. quelque chose contre Il quoi était très, vous très rebellez. beau. Il était très Ouais. très beau. Bah vous aussi. hein. La prochaine fois, je vous montrerai une Vous photo. tenez de lui. Hein? Vous tenez de lui. Je sais pas. La bouche, c'est de qui? Votre père ou votre mère? Ni l'un ni l'autre. Ah bon? C'est une bouche extraterrestre. Je sais pas. Et la voix? Ah non.
De qui? Personne. Ah oui, c'est une voix extraterrestre. Ouais, ouais. Bon, alors on va parler des autres hommes de votre vie, parce qu'on va faire la soirée sur votre père quand même. Allez, parce que, voilà, les hommes de la vie de Jeanne Moreau, il y en a eu des... Hein. D'abord... Ah, doup. Ah, non. Excusez-moi, je mélange tout, moi. Hein. Un jour, vous découvrez que vous êtes enceinte de votre premier amour, qui s'appelait Jean-Louis Richard. Hein, vous aviez 20 ans, et vous preniez la grossesse comme une punition, non? La grossesse, je l'ai très bien vécue. Mais après, c'est l'idée d'avoir un bébé. Ça vous plaisait pas, ça? Ben, j'avais pas envie. Ouais. Donc vous étiez là en Suisse pour vous faire avorter, et vous ne l'avez pas fait. C'était trop tard. C'était trop tard. Et alors vous rentrez à Mais Paris. mon fils le sait, hein, Oui, c'est pour ça il que le je sait, vous en Jérôme. parle. Ouais. Oui, oui. Et alors ce qui est très bizarre, c'est que vous partez en Suisse, et vous revenez à Paris, et vous tombez dans le métro, complètement par hasard, sur le père de l'enfant, Voilà. Jean-Louis Richard. Que j'avais perdu de vue. C'est incroyable, ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a emmené dans sa famille, Oui. pour vous faire En habiter disant, dans sa c'est famille. une copine, elle a des problèmes, elle ne sait pas où loger. Ah bon, très bien. Et puis je vis un mois, 2 mois, et on se disait, on chuchotait, on dormait dans la bibliothèque. Comment on va faire pour leur annoncer? J'ai dit, écoute, on va acheter de la laine de layette, des aiguilles à tricoter, puis je vais commencer à tricoter, puis je vais laisser traîner ça. Ils vont comprendre. Ouais. Ça a été le fou rire. C'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai que vous avez accouché la veille de votre mariage? Ça, c'est fort. Quoi. Non, le lendemain. Ah, le lendemain Mais du mariage. non. Le lendemain du mariage. C'est encore plus D'accord. fort. Non, j'étais au cinéma la veille. Ouais. Ouais, Mais vous n'étiez pas très attendri par la naissance de votre enfant, parce que vous téléphonez aussitôt à votre metteur en scène, Jean Ah, Meyer. mais j'étais fière. Oui, vous étiez fier, mais vous lui dites, je suis j'ai mis prête à 2 travailler heures. dans 10 jours, vous lui dites. Ben, j'ai mis 2 heures à accoucher. Ouais. Ah oui. Et j'ai téléphoné à 6 heures du matin. Ah, voilà. Et vous dites, je suis prête, je Et c'est reviens. merveilleux, on ne sait jamais quoi dire aux gens qu'on a envie de réveiller à 6 heures du matin, c'était pas mal quand même. Ça y est, j'ai un fils, j'ai accouché en 2 heures. Mais vous n'avez jamais été une mère très attentionnée, quand même. Maintenant, je le suis. C'est-à-dire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Ce qui compte. Oui. quand votre fils a eu son accident de voiture, avec Belmondo, un jour, c'était le tournage de quel film? Moderato. Moderato cantabile. Voilà. Et donc Belmondo prend une Dauphine Gordini qui était là. La mienne, La vôtre? que je ne conduisais pas toute neuve. Et lui, il avait son permis Voilà. depuis 8 jours. Il embarque Jérôme, donc le fils de Jeanne. Ils ont un accident, ils passent 16 jours et 17 Dans nuits le dans le coma, coma. oui. Et là, vous commencez quand même à vous dire, à vous intéresser un peu plus à lui. Mais non, mais j'ai toujours aimé tendrement. Non, j'essaie de vous faire passer pour Mais un pas monstre. tout près, tout près, tout près. J'essaie de Pardon. faire de vous un portrait, le portrait d'un monstre. Oui, oui, mais je Non, mais c'est suis vrai, on est un peu peut-être. comme si on était aux assises, un peu. Oui, oui. Non, mais maintenant, il va très bien, il faut dire les choses. Il vit en Californie, c'est un peintre. Non, 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 il est, Quoi il est à Paris. Ah bon, parce qu'il était à Californie à un moment. Bah oui, mais il est revenu. Ah, il est revenu, d'accord. Mais oui. Donc, vous n'avez pas été une mère très attentionnée, vous étiez une grande amoureuse quand même, et vous avez connu beaucoup d'hommes. Orson Welles, c'est vrai qu'il voulait que vous quittiez tout pour le suivre en Amérique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai? Quel bourreur cet Orson. Bah, 10 ans après, il m'a dit j'étais amoureux fou de toi, je m'en étais pas aperçu. Ah bon, il vous l'a dit après? Oui. Mais moi, on m'a dit qu'il était prêt à payer le dédit de la Comédie Française pour que vous le suiviez Ah, en pour que Amérique. je tourne avec lui. Ah oui, d'accord. Pas pour que je couche avec lui. Ah oui, d'accord. C'est différent. Donc il n'avait pas osé vous dire qu'il était amoureux de vous? Après, non. Après, bien après. Vous avez fait 3 films avec lui? Oui. Il fait Falstaff, Le Procès, et puis... Le procès et puis Histoire immortelle. Voilà, c'est ça. Donc après, il y a eu Louis Malle, Les Amants. Ah, mais ça, Louis Malle, je l'aimais Ouais. profondément. C'était oui. un de vos plus grands amours, Louis Malle. Oui, un des. Ouais. Un des, oui. Mais vous n'auriez jamais fait Les Amants comme ça si vous n'aviez pas été ensemble. Ça se sent quand on voit le film, non? Peut-être. Peut-être. oui. Vous sentiez en faisant le film que ça allait vers la fin, que le fait de faire ce film Mais avec bien lui- sûr, Ouais. bien sûr. Je sentais que j'outrepassais quelque chose. Et que je jouais en accéléré la fin de notre relation. Vous avez brûlé votre relation avec lui dans ce film. Oui. Et vous avez fait tourner avec Brigitte Bardot, c'est pas très bien passé, non? Si, justement, contrairement à ce qu'on a raconté, je vous assure que ça s'est très très bien Vous passé. êtes sûr? Non, monsieur, Ah c'est ce oui, que vous... je ne veux pas vous contredire. Non, mais c'est ce que vous dites Pour aussi. vous contredire. Non, mais bon. Brigitte est quelqu'un de magnifique et qui n'a jamais aimé être comédienne. Ça a la barbe. Donc, elle n'est pas à l'heure, elle râle, Ça l'énerve, ouais. ça l'énerve. Ouais. C'est tout. Je sais pas, il y a eu une panne de courant, vous allez me dire si c'est vrai. Il y a eu une panne de courant sur le tournage de Viva Maria, donc les petites femmes de Paris, et elle a dit, si on trouve Jeanne assassinée, ce sera pas la peine de chercher bien loin l'assassin. Oui, ben, elle l'a dit pour Comme faire ça. un effet, ben, bien sûr. Après, il y a eu Truffaut. Elle n'aurait pas réussi. Vous avez eu une aventure avec Truffaut? Non, une amitié amoureuse. Ah, une amitié amoureuse. Ah bon? Cardin, oui. Ah ben Pierre, Mais oui. Cardin, c'est Mademoiselle Chanel qui vous a dit un jour, j'ai pas le temps de m'occuper de toi,
Ouais, de vous. c'était pour le film avec Lozé, Eva. Eva, ouais. Il m'a dit allez voir ce jeune mec, il fait des très beaux vêtements. Et voilà. Et je l'ai vu, vraiment, je suis tombée folle de Le lui. petit couturier dont tout le monde parle, et ça a duré 4 ans, quoi. Hein. Moi, j'avais un pull, Pierre Cardin. Ah ouais Sur mesure. Ouais, tout le monde croyait que je m'appelais Pierre Cardin parce que Ah je ouais. remarqué là. Et alors après, il y a eu le bouquet. Alors là, celui-là, c'est le bouquet. C'est le réalisateur de L'Exorciste et de French Connection, William Friedkin. Alors lui, quand je vous ai demandé, quand on vous demande pourquoi vous l'avez épousé, vous dites c'est le seul qui m'a demandé en mariage. C'est assez... Ouais. Et vous étiez bouleversé. Ah oui, ça m'a ému. C'était dans une boîte de nuit à New York. Ouais. Il vous a demandé en mariage, vous avez pas pu, vous avez craqué. J'ai dit oui, ça m'a paru bien à ce moment-là. Ouais. Mais lui, le problème, c'est qu'il voulait diriger votre carrière, quoi. Bah non, à partir du moment où il m'a épousée, j'étais Madame Friedkin. Ouais. Madame Friedkin, c'était sa maman. Oui. Hein C'est Comme pas- Madame Moreau, c'était votre mère. ouais. Voilà, ouais. exactement. Ouais. Alors il a commencé à bloquer mon impresario, il a dit non, il lisait tous les scénarios. Moi, on me les donnait même pas à lire. Et il disait, ah non, Madame Friedkin ne tourne pas ça, Madame Friedkin ne tournera pas avec machin. Madame Friedkin, alors j'ai dit bon, Vous avez divorcé, c'est à vous que le divorce a coûté du pognon. oui, C'est quand même incroyable, ça. C'est une époque où vous n'aviez pas beaucoup d'argent, ça. aucun sou. Ouais. C'est une époque assez bizarre parce que vous passiez de festival en festival. Oui, c'est l'époque où on a commencé à me rendre des hommages, alors j'avais des garde-robes somptueuses, des très beaux bagages, je voyageais en première d'un hôtel sublime, et puis si je voulais faire une course et prendre un taxi, j'avais pas de quoi. Mais vous habitiez où? J'ai Ah, habité, carrément. alors Louis avait un appartement vide, j'ai habité chez lui. J'ai une autre amie qui m'a logé. Francine Rasset, Donald Sutherland m'ont logé. C'est à cause des impôts, tout ça, non? À cause de, oui, et puis de mon divorce. Le Ah oui. divorce. Ah oui, ça coûte cher. Pas qu'on divorce, nous, hein. Ça va te coûter cher, toi, je vais te dire. Non, non. Le jour où vous allez divorcer, T'inquiète ça va pas, vous j'ai un bon coûter cher. avocat. C'est Vous fou, dites, quand même. Jeanne, vous dites, j'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie, mais je pense pas avoir aimé un homme. C'est quand même un peu... Non, j'ai dit aimer. Je pense l'amour parfait, l'amour magnifique. L'amour sans intérêt. L'amour absolu. L'amour absolu. Je t'aime, mais tu veux être loin de moi parce que tu es plus heureux ou plus heureuse sans moi. Très bien. Ce qui compte, c'est que tu sois heureuse ou heureux. Ouais. Alors, vous savez, Jeanne, qu'on ne bouge pas pendant le jingle. Ah oui, là. Ah oui, là. Ah bon? Ah oui, vous allez voir. On ne bouge pas pendant le jingle. Il est long. C'est Oui, con. il est long, le Beaucoup trop long. jingle. Il est long, le De plus jingle en plus long, en plus. Ah ouais, À bah un ouais. moment donné, Tu le rallonges je à chaque pouvais fois. plus. Bien, alors ça s'appelle l'interview Alerte Rose, c'est tombé sur vous. Aïe. Quelle est votre première pensée, Jeanne Moreau, lorsque vous trouvez qu'un homme est séduisant? Salut, Jeanne. Ça va, toi? Je l'engage. Vous l'engagez. Est-ce que vous préférez draguer ou vous faire draguer? Les deux. Les deux. Embrasser ou vous faire embrasser? Oh, les deux. Les deux. En même temps. Caresser ou vous faire caresser? Pareil, les deux. Pareil. Larguer ou vous faire larguer? Larguer. Larguer, ah oui, vous larguez. Pardon? Quel est pour vous le lieu idéal pour une étreinte? L'été à l'ombre. Hmm. L'hiver au chaud. Quel est le lieu où vous seriez incapable de faire l'amour? Le Space Mountain. Près d'une poubelle. Après d'une poubelle. Est-ce que vous avez besoin d'aimer pour faire l'amour ou de faire l'amour pour aimer? Ça dépend des relations. Des fois, ça commence. Ça peut commencer par le sexe et devenir de l'amour ou... Ouais. Oui, d'accord. Est-ce que vous préférez, attention, c'est très grave ça, Ouais. un mec qui baise bien mais qui est infidèle ou un mec qui baise mal mais qui est fidèle? Ni l'un ni l'autre. Ah bon? J'en cherche un troisième. Ah oui, qui est fidèle. Un mec qui baise et qui baise. Un mec qui est fidèle mais qui baise bien. Ouais. Tu vois, je t'avais dit. Ouais. Alors au sujet de l'adultère, est-ce que vous préférez pas savoir ou tous Mais il n'y a dire? pas d'adultère, c'est Ah bon? ridicule. C'est un mot, alors ça, Ah bon? c'est du 19e siècle. Ah bon? Ça n'existe plus ça? Mais non. Une liaison, vous préférez le mot liaison? Non. Ça va, ça vient, tout ça. Ah bon, d'accord. Bah oui, de toute façon. Hein? Donc voilà. Donc on n'en parle même pas. Non, on n'en parle même c'est pas. Ça pas beau. n'existe pas. Mais beau non, comme parce mot que adultère. c'est un tel cliché, il y a des Ouais. gens qui foutent leur relation en l'air pour ça, ça vaut pas la peine. Faudra inventer un nouveau mot pour ça, je sais pas. Hein. Non, on n'en parle pas, c'est tout. Ah non, on n'en parle pas. On n'en Voilà parle la pas. réponse. Est-ce que vous conservez, dernière question, un fantasme non réalisé? Mais des tas.
Ah oui. Et vous pensez les réaliser? Non, justement, je ne bon demande pas. Ah oui, vous pensez que les fantasmes... C'est ça qui... Ah oui, vous pensez que c'est plus excitant de ne pas Bah, réaliser bien tous ces sûr, ça fantasmes? fait vibrer. Ah oui. Ah, un bon C'est conseil. l'inatteignable. D'accord. Une fois que c'est fait. Comment ça va? Très bien. Vous écrivez votre biographie actuellement? Oui. Alors, comment ça se passe? Ça fait pas mal de temps que ça dure. L'éditeur s'impatiente? Oui. Ouais. Vous avez du mal Oui. à raconter les trucs? Oui. Vous avez parlé de votre papa? Oh, bah, bien sûr. Génial. Oui. Le père de Jeanne, il avait la Cloche d'Or. Oui, la Le cloche d'or. restaurant La Cloche d'Or. Ouais. On l'a pas cédé la cloche d'or. Voilà. Ouais. Et la maman de Jeanne était danseuse aux Folies Bergères. C'est une Anglaise. Hein. Till Girls. Voilà. Et vous avez parlé de tout ça? Ah ben bien sûr. C'est génial, oui. L'enfance, ça compte. Ouais. Vous avez parlé de votre mariage aussi? De tout. Vous étiez gravement enceinte le jour du mariage, hein? Ah ben oui, j'ai accouché le lendemain. Elle a accouché le lendemain. Vous avez parlé de tout, Truffaut, Louis Malle, Orson Welles, Louise Buñuel, tout ça. Oui, oui. Ah ben je vois, si j'oublie quelqu'un, je pourrais m'adresser à vous. Vous allez parler de William Friedkin. Bien sûr. C'est le seul qui vous ait jamais demandé en mariage. C'est pour ça que vous l'avez épousé finalement. En fait, oui. Ouais. Ma foi. C'est Cardin, vous avez parlé de Cardin aussi? Oui. Mais c'est génial. Ça sort quand cette histoire-là? En 2005, En 2005. Vous viendrez ici, hein? s'il vous plaît. Ah vraiment? Je vous adore. Merci. Non, c'est vrai. Alors vous êtes une idole aujourd'hui, hein, Jeanne Moreau. Vraiment, vous êtes encensée par tout le monde. Vous êtes devenue intouchable. Non, pas du tout. Bon, on va voir justement. On va vous obliger à dire du mal de vous, à être négative. On va faire Ah non, Ah, je vais pas être négative. On va faire l'interview. Brûlons nos idoles. Alors Jeanne Moreau, dans quel mauvais film avez-vous joué? Pigalle Saint-Germain-des-Prés avec Berthomieux. Voilà. au Mais moins j'ai la adoré réponse. le faire. Ouais. Dans quel film vous trouvez-vous très mauvaise? Un film de Jacques Deville, dont j'ai oublié le titre, qui se passait dans un bar. Tout était un seul décor. Le Paltoquet. Le Paltoquet, oui. Le Paltoquet. Le Paltoquet. Michel Deville. Michel Deville. Quel film avez-vous accepté uniquement pour l'argent, Jeanne? Five Branded Women, le film de Martine Ritt, qui s'appelait Cinq femmes marquées en français. Mais j'y ai gagné. J'ai payé mes impôts. J'ai dû me raser la tête. Ouais. Mais j'y ai gagné l'amitié de Sylvana Mangano et j'ai appris l'italien grâce à elle. Est-ce que vous avez déjà voté à droite? Non, jamais. Combien d'hommes avez-vous trompé? Pas mal. Pas mal. Est-ce que vous avez déjà dénoncé quelqu'un? Jamais. Est-ce que vous avez des nouvelles de Brigitte Bardot? Non plus. Quel caprice de star faites-vous régulièrement? Je voyage avec mes oreillers, ça gêne personne. Est-ce que vous avez déjà fait semblant de téléphoner pour pas donner d'argent à SDF? Oh non. Non. Est-ce que vous avez déjà appelé une ambulance pour circuler plus vite dans Paris? Oh non. Un camion de pompiers. Non plus. Est-ce que vous trouvez pas, Jeanne, que Catherine Deneuve a beaucoup grossi ces derniers temps quand même? Classe. Non, j'ai pas vu. Classe. Très bonne actrice. Très bonne. Est-ce que vous avez déjà refusé de donner de l'argent à une organisation humanitaire? Oui. Ah, quelle franchise, je vous adore. Ben, vous me T'entends, demandez... Daniel, tu vois comment elle répond? Ben, il me Non, demande... mais tu de- vois comment elle Elle est répond? franche du collier au moins. Ah bah moi aussi, je Mais suis pas du franche. tout, on mais l'a pas vu du dans la tout. ferme, hein. Qui c'était le plus con dans la ferme? Il y avait un concours. Ah, voilà. Bien. Alors, Jeanne Moreau, regardez-moi bien. Je vous Vous regarde. êtes encensée par tout le monde, vous êtes devenue intouchable, vous êtes une icône. Alors, on va faire une interview, brûlons les idoles. 1, 2, 3, 4. Alors, Jeanne, Ouais. qui aurait pu vous remplacer dans Les Rois Maudits? Célarié aurait pu. Qu'est-ce que vous ne savez pas jouer? Les jeunes filles. Dans quel film vous trouvez-vous très mauvaise? Dans un film que j'ai tourné... Le Paltoquet. Michel Deville. Ah, le Paltoquet, oui. Ouais. Très bien. D'accord. Au casting de quel film avez-vous été refusé? Un film avec René Clair, La beauté du diable. Ah oui. Ils ont pris qui à la place, Jeanne? J'ai oublié son nom. Non, non.
Non, parce qu'après, elle n'a pas fait d'autres films. Ça l'intéressait pas beaucoup. Non, mais ça l'intéressait pas beaucoup. J'ai fait un autre bout d'essai, mais ça n'a pas été... Ah oui. Quel homme a repoussé vos avances? J'en connais pas. Oh! Olé! Alors j'ai appris un truc que je savais pas. J'en connaissais beaucoup, hein, et puis pas des moindres. Mais je savais pas Roger Nimier, c'est énorme. Comment vous savez? Roger Nimier, je trouve ça formidable, parce qu'en plus Roger Nimier, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et un jour, vous êtes dans le bureau de Roger Nimier, je sais plus qui vient dans le bureau, et il vous planque sous le bureau pendant que son invité est là. C'était Robert de Fallois. Ah, voilà. Et je grimpais par la fenêtre, je n'entrais pas par la porte. Vous étiez un petit caillou pour dire que vous étiez là. Voilà, et il a voulu faire une surprise, et j'étais sous la table. Voilà. Pendant leur conversation. Roger Nimier. Pour quelle raison vous a-t-on quitté généralement? Ça paraît prétentieux, mais dès que je sentais la fin venir, éventuelle, je partais. Ouais. Quel est votre pire défaut? L'impatience, l'autorité qu'on supporte mal chez une femme, et l'autonomie, le goût de la solitude. L'indépendance. Ouais. Vous avez eu recours à la chirurgie esthétique? Une fois, oui. Pour faire quoi? Une sorte de lifting comme ça. Est-ce que vous faites des caprices de star? Non. Jamais? Ah non, j'aime trop être à l'heure. J'ai une discipline de fer qu'on m'a apprise très très jeune. J'y tiens beaucoup, sinon je craque. Bravo. C'est votre papa, ça? Les religieuses. Et puis, pour les pâtés, mon père. Et puis la comédie française, quand j'y suis entrée, c'était une sacrée école. On a essayé de brûler l'idole, on n'y est pas arrivé.